Eh bien salut à tous, c'est Kev5 en compagnie de The Nova Mars et de Falcofi. Salut. Salut. T'as oublié Falco. Oui, bah, on s'en fout. Donc normalement j'ai bien appuyé si on a entendu le pip. Oui. Donc là, comme promis, la présentation de la réplique GG Armement CM16 Raider DST. Donc une boîte assez basique, hein, comme tout GG font, une boîte toute simple verte. Avec un autocollant de la réplique que vous avez acheté. Après, derrière, un truc écrit tout en English. Et vu que Kefton comprend très bien l'English, il va vous traduire. Non. Ce serait un peu long. Hein. Et sur les côtés, il n'y a rien, à part des signes GG. Donc après, quand on l'ouvre, tu peux ouvrir là. Oui, excusez-moi monsieur. Voilà. Quand on ouvre avec la boîte, on a, j'ai eu enfin une batterie LiPo 7,4 volts 1100 mAh. Comme a dit Nova Mars dans l'unboxing, c'est équivalent à une batterie 9,6 je crois. ouais, 9,6, c'est exactement ça. Bon, Oh. excusez-moi. Avec, ça c'est pas un chargeur, je me suis gouré durant l'unboxing, c'est juste un, regardez l'embout, c'est comme ça. Donc après on le met là-dedans, dans le chargeur LiPo, et on le met là derrière. Donc comme ça, après, on peut charger la batterie LiPo 7,4 ou une 11,1 volts. Ça dépend de la batterie que vous avez. Alors après, il nous livre 1000 billes de 5,95 mm. Les billes GG, heureusement, ça c'est Fantastique. ouais, fantastique. C'est déjà pas mal. Là, pareil, c'est pour charger le truc, le chargeur de batterie LiPo. Incroyable. Avec, comment dire, une batterie de voiture. Alors, il y avait aussi un chargeur, on va quand même passer au chargeur. Chargeur full métal. Spectaculaire. Ouais, spectaculaire. Chargeur full métal couleur tan avec un petit marquage 5,56 mm x Ça 45. aussi c'est du métal. Non, Non, c'est là, du plastique. Alors arrête de mentir. Ouais, Hein, bah c'est du full métal quand même. Et une derrière des petits marquages GG Armement avec plein de trucs inscrits. Nous avons aussi la molette pour faire remonter les billes. Hein. Et là, la trappe pour mettre les billes. Je sais pas si j'étais bien mis. Hein. La trappe, on met les billes, après on molte. Et les billes remontent ici, dans le puits. Non, pas dans le puits. Oui. Dans le... Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, passons à la notice. On n'y peut plus rien maintenant. Là, c'était une autre fiche un peu à la con. Donc cette notice, elle est quand même bizarre. C'est qu'il nous explique les deux CM16. Hein. Une comme ça, bon, que je trouve pas très belle. Après, c'est des goûts. Hein. Inimaginable. Dans cette notice, il nous montre le sélecteur, comment recharger la batterie, parce que au cas où vous êtes un peu con. Comment mettre la batterie dans les deux crosses ou dans la garde-main. Et puis voilà, il nous montre comment molter le chargeur et tout. Et derrière, ce qui est pratique, c'est que nous avons un éclaté. Je sais pas si vous verrez comme il faut. Un éclaté de la réplique et puis plein d'autres images. Elle est pas éclatée, hein. C'est un plan. Hein. C'est juste l'image. Hein. Donc, C'est moi qui fais des blagues. passons. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a aussi un petit catalogue. Tu veux pas le déplier? Oh non, ça c'est bon, ça ira. Je vous mettrai peut-être une image du catalogue parce qu'il est franchement très très chiant. On recommence la vidéo et on l'a ouvert. Ouais, voilà. Ah. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas un embout rouge moche comme les Américains ont, c'est juste pour la protéger. Sinon, elle est en fibre de nylon. La réplique est en fibre de nylon, comme je vous l'ai dit. Elle est aussi en métal. Il y a du métal Argenté. à l'avant, là, à part le cache-flamme, le viseur qu'on a un peu et le tube de crosse. Autrement, tout ce qui est tan, c'est en fibre de nylon. Apparemment, c'est plus résistant, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Le sélecteur qui est comme ça, safe, semi, auto. Il est très bien cranté, mais des fois le semi bug. Quand on tire, ça bloque la gâchette. Je sais pas Et pourquoi. non ambidextre. Et non bidex, comme ça, comme je vous le montre là. Sinon, merde, j'ai perdu la poire pour tenir la feuille. Le dub cover. Voilà. Donc le hop-up, il est réglable, mais c'est pas ça comme vous pouvez le penser. C'est un peu con, mais bon, c'est pas grave. Par contre, là, il faut avoir des ongles pour l'ouvrir. Ça s'appelle le dub cover. Ouais, essaie de l'ouvrir.
prend dans le coin, c'est plus facile. Voilà. Donc on va approcher un cylindre bleu Sion. et la petite manette du hop-up. Donc là il est réglé. Hein. Pas pour le test de tir, parce on va pas recommencer le test de tir, parce Oh non. qui n'était pas réglé. On vous fera peut-être une vidéo spéciale pour voilà. Donc même le rail, hein, comme je disais, il est en fibre de nylon. Sinon il y a quoi d'autre à dire? La réplique a une gearbox V2 renforcée. Les organes de visée. Oui, attends. Après, le poids, franchement, elle est vraiment très légère. Hein. Elle fait 2 kg. C'est de Ouais. l'ABS. Hein. Ouais, 2 kg 12. C'est du plastique. Mais bon, Non, c'est bien. de l'ABS. Mais c'est plastique, non? Non, l'ABS, c'est pas du Ouais, plastique. c'est pas du plastique. Non, la porte qui tombe encore. Le gars qui La le crosse, sait, c'est rétractable en 6 positions. Moi, je ne vais pas Et toi, tous tu vous les le fais faire. Hein. blaguer? Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? La longueur avec la crosse rétractée, elle fait 66,20 cm. Et avec la crosse entièrement dépliée, elle fait 14 mm. Non, elle fait 76,5 cm. Donc on va vous montrer les viseurs. C'est des viseurs tout simples. Attendez, je vais vous montrer mieux. On peut régler, là on a un gros rond. Là on a un petit rond. Pour la précision. Hein. Mais bon. On ne fait pas d'allusion sexuelle. Hein. Et là, apparemment on peut le régler, mais bon, moi je pense pas. Sinon, il y a quoi dire? La puissance. Ouais, elle fait 1,5 joules maximum, mais environ 1,3. On va Oui, dire. à la 0,25. Ouais, à 0,25. 122 mètres par seconde à la 0,20. C'est franchement pas mal. Sinon, le mode de tir est semi et full auto, comme vous avez dit. Hein. T'as dit Toujours- l'emplacement de la Non, batterie? j'avais commencé toujours des batteries 6 mm. Hein. De toute façon, qui irait mettre des autres batteries, des autres billes, je veux dire. L'emplacement de la batterie. Je sais pas si vous verrez bien. Il y a deux petits crans là. Donc, On a divorcé. je vais mettre. Je vais vous mettre ça comme ça. On ouvre. Voilà. Le Je le tiens. en grippe, hein. Tu peux montrer. Comme pour la poignée, hein. Là, vous voyez. Hein. Un très bon grip de la poignée. Après, il y a ça. On enlève. Normalement, Là aussi. Hein. il y a ça à l'intérieur, mais moi je l'ai enlevé parce que ça sert à rien. Et là, vous avez la connectique. Que j'avais fait le con, que j'avais tiré, puis j'avais 50 mètres de fil Et derrière. heureusement que j'étais là quand même Ouais. pour réparer tout ça. Hein. Sinon, les attaches sangles. Il y en a là, un là et un ici. Ceux qu'on peut rajouter, c'est sur la crosse, un là, de chaque côté. Oui, je me répète, excusez-moi. Hein. Vas-y, Sinon- encore une fois, s'il te plaît. Et un là. Et là, on a, Et, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour débrayer normalement. Voilà. Mais vu que c'est des répliques d'airsoft, Ouais, ça. c'est factice. Donc après pour les marquages, nous avons un marquage ici, CM16, Combat Machine Airsoft Gun 6 mm pellet ASG. Oui, Semi-autosystème. ouais, voilà. Mon anglais est fort incroyable. Et là un autre marquage complète AEG série, Series. voilà, Cherise. complète, ça se Enfin bref, je vais Non, pas pas tout vous cerise. lire. Je vais pas tout vous lire. Et là derrière, il y a carrément rien. À part qu'il m'a mis un autocollant avec le prix dessus, au cas où je sois con. Hein. Donc je l'ai acheté sur le site EcoOne France, qui est quand même un bon site. Hein. Je l'ai reçu en 3 jours. Sinon, bah, c'est tout ce qu'on avait à dire à dans cette vidéo. Hein. Et puis il y a une tige de débourrage pour se débourrer le cul. Une tige de débourrage, oui, j'avais oublié. Donc là, on vous retrouve pour le test de tir qu'on a déjà fait avant. On a fait avant. On vous rajoutera aussi dans la vidéo des petites photos, puis voilà. Merci de nous avoir suivis et à plus. Hein. Oui, salut. Outdoor DID spotted in your area. Et donc on se retrouve pour le test de tir de la GG. Donc on n'a qu'une caméra pour filmer ça, c'est pas grave. Déjà du semi-auto, puis après du full auto.
rien avec le grillage. Je te dis, le pop il est pas réglé. Donc là on va couper pour remettre, pour changer de cible, hein. On va mettre une autre cible pour le full auto, à plus. Et donc maintenant on passe au full auto. Fail. Et donc on a remplacé la punaise par du scotch, donc normalement c'est bon. Arrête de tirer sur le haut. Eh ben je vise le bas. Deuxième fail. Ainsi. Oh là là. On a fait un mauvais tireur là. Il est encore plus bas. Ouais. Ah, c'était déjà mieux. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça a quand même bien déchiqueté, hein. Le hop-up est encore pas très bien réglé, c'est pour ça. Mais il a bien tiré dans le 10 là. Ouais, donc attendez, on va vous montrer la réplique, voilà. Et puis l'autre aussi. Là. Les deux cibles. Bon, celle-là elle s'est déchirée. Donc c'était Capson 25 en compagnie de Nova Mars et de Falcofi pour la review de la GG CM16 Rider DST. Salut, salut.